Sur les réseaux sociaux, des images montrent que l'armée israélienne gagne du terrain dans la bande de Gaza. Nous avons analysé des dizaines de vidéos et découvert comment Israël renforce son contrôle sur l'enclave palestinienne plus de 8 mois après le cessez-le-feu. C'est l'enquête des révélateurs. En octobre dernier, le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre divise temporairement la bande de Gaza en deux. Une ligne jaune est tracée. D'un côté, cette zone en vert sous le contrôle du Hamas, mouvement terroriste. De l'autre, l'armée israélienne contrôle cette partie du territoire et s'engage à reculer progressivement. Au moment du cessez-le-feu, Tsahal installe ses blocs de béton pour matérialiser la ligne jaune. Mais selon notre analyse satellite, certains auraient été positionnés au-delà du tracé officiel pour étendre la zone sous contrôle israélien. Nous avons par exemple repéré cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux par un Palestinien le 3 décembre dernier. Derrière lui, ce bloc jaune. Juste à côté, nous identifions ces bâtiments que nous localisons grâce à des images satellites. Nous découvrons que le bloc jaune, situé à cette intersection, se trouve à 300 mètres au-delà de la ligne jaune. Est-ce une stratégie de grignotage menée par Israël? Des situations comme celle-ci, nous en avons repéré plusieurs dans la bande de Gaza. Voici un autre quartier. Quelques jours après le cessez-le-feu, regardez cette route. 5 mois plus tard, plusieurs blocs ont fait leur apparition à 360 mètres au-delà du tracé officiel. On aperçoit aussi dans ces petits cercles blancs des remblais de terre, couramment utilisés par l'armée israélienne pour y installer des postes d'observation ou pour bloquer des routes. Dans cette même zone, en octobre 2025, on distingue ici des bâtiments. En mars, il n'en reste plus rien. Jusqu'où l'armée israélienne a-t-elle avancé? L'ONU parle désormais d'une ligne orange. Selon la première phase du plan de Donald Trump, l'armée israélienne devait contrôler 53% de la bande de Gaza. 8 mois plus tard, l'État hébreu affirme contrôler 60% du territoire. Et Benjamin Netanyahou veut aller encore plus loin. עברנו ל-60, הדירקטיבה שלי היא לעבור תלכו לפי הסדר. קודם כל 70, בוא נתחיל בזה. Pour maintenir son emprise sur Gaza, Israël a une autre stratégie. Soutenir des groupes armés palestiniens qui s'opposent au Hamas. Nous repérons ces milices, très actives sur les réseaux sociaux, clairement identifiables grâce à leur blason et au discours de leur chef. Voici le camp de base de l'un de ces groupes armés. Sur cette vidéo d'entraînement, nous avons identifié ce bâtiment et retrouvé ici à droite des images du même lieu avant la guerre. C'était une école. Ces hommes s'entraînent ici dans des lieux connus de la population, sans crainte d'être attaqués par le Hamas, car les quartiers généraux de toutes ces milices se trouvent dans la zone contrôlée par l'armée israélienne, ici en jaune. Selon les experts, elles ne pourraient pas opérer dans ce secteur sans l'aval d'Israël. Ces combattants palestiniens mènent régulièrement des attaques contre le Hamas et diffusent ces images de leurs ennemis abattus. S'agit-il parfois d'opérations conjointes avec Israël? Le 30 janvier dernier, ce chef d'une milice s'affiche aux côtés d'un commandant du Hamas, tout juste capturé à Rafah. Le même jour, l'armée israélienne revendique dans un communiqué officiel l'arrestation au même endroit d'une figure du mouvement terroriste. Les chefs des milices ne cachent pas leur proximité avec Israël. Ici, l'un d'entre eux, Oussam Al-Astal. Voici sa photo de profil sur un réseau social. Nous avons identifié la marque du patch sur sa veste, IMI Défense, une enseigne israélienne. Est-ce un hasard? Sur son site internet, l'entreprise indique être fournisseur pour le ministère israélien de la Défense. Ces milices tentent de gagner le soutien de la population locale en distribuant des vivres, des jouets. Mais leur poids politique est pour leur limiter face au Hamas qui n'a pas l'intention de se désarmer.